penses acheter une maison ou vendre une maison en 2024, puis tu te demandes où est-ce que le marché immobilier s'en va. Est-ce que tu devrais attendre encore un peu avant de faire une transaction? Bien, pour comprendre ce qui s'en vient, laisse-moi te raconter un petit peu une histoire de ce qui s'est passé. Mais avant, n'oublie pas de liker et commenter cette vidéo pour les algorithmes. Puis désolé, oui, je suis un petit peu malade, ma voix est bizarre. OK, parlons des Tremblay. Les Tremblay, c'est une famille dans la quarantaine qui habite à Laval. Ils cherchent à déménager un petit peu plus dans le nord. Ils veulent un petit peu plus d'espace, ils veulent un garage. Classique Tremblay. Leur maison est à vendre depuis des mois. Mais elle ne se vend juste pas, malgré qu'ils ont des visites, à leur plus grande frustration. D'un autre côté, on a la famille Haddad, une famille de Montréal qui rêve enfin d'avoir leur maison à eux en banlieue au Canada. Ils cherchent depuis un bon bout à Laval, mais à leur grande frustration, ils ne trouvent rien. En plus, ils ont vu leur capacité d'achat s'effondre avec les taux d'intérêt, puis ils ont vu les prix augmenter. Ils ont vu la maison des Tremblay. Ils aiment la maison des Tremblay, mais financièrement, c'est juste pas possible. Puis toutes les maisons dans leur budget correspondent juste pas à leurs besoins. Ils pourraient faire une offre à la baisse sur la maison des Tremblay, mais ils ont peur des offensés, parce qu'ils savent qu'à Laval, en moyenne, les maisons se vendent quasiment au prix demandé. Donc, ils ne veulent pas faire une offre qui va les insulter. Et voilà une petite histoire qui résume bien le marché actuel. Beaucoup de monde est frustré ou juste comme en attente. Moi, j'appelle ça comme la grande dissonance immobilière. Une étape naturelle dans un marché un peu en transition en sortant de la pandémie. Un vendeur qui demande un petit peu trop cher, un gros bassin d'acheteurs qui n'ont juste pas la capacité de se payer comme avant à cause des hausses des taux d'intérêt. Fait que c'est pas pour rien qu'on voit de moins en moins de ventes depuis 2020. Donc, les Haddad sont pognés dans un purgatoire de doom scrolling sur Centris. Ils ont entendu dire que les taux d'intérêt vont probablement baisser en 2024, possiblement même de façon importante, donc ils espèrent avoir un petit peu plus de budget pour trouver leur maison de rêve. Mais ils veulent non plus pas être pognés à la gorge parce qu'ils ont lu qu'il y a des entreprises qui vont faire des mises à pied, la hausse des taux semble avoir fait un bon chemin pour corriger l'inflation, mais ça veut peut-être dire que leurs jobs sont peut-être pas autant en sécurité qu'avant. Les Tremblay, au lieu de s'adapter au marché actuel en baissant leur prix, attendent dans l'espoir que la possible baisse des taux d'intérêt leur apporte des acheteurs aussi qui paieront leur prix. Fait que pourquoi je peux dire avec confiance que cette petite histoire qui est fictive en passant est complètement réaliste? Bien, quand on regarde les chiffres, par exemple pour Laval, comme tu peux le constater, les prix ont augmenté en 2022 pour ensuite baisser en 2023. C'est pareil dans les Basses-Laurentides en passant. Maintenant, regardons les prix demandés par les vendeurs. Oui, ils ont augmenté et augmenté. What? C'est pas pour rien que les acheteurs sont frustrés. Ils ont moins de capacité d'achat et les prix affichés, au lieu de baisser, qui comme la tendance, ont augmenté. Donc, la question que tu te poses maintenant, étant donné la baisse de la valeur marchande des maisons en 2023, pourquoi autant de vendeurs demandent plus cher en 2023 qu'en 2022? Bien, je peux penser à 3 raisons. Premièrement, plusieurs vendeurs n'ont pas avalé la pilule que la valeur des maisons ont baissé en 2023. Deuxième raison, qu'on voit depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le biais cognitif de l'effet de dotation. En économie comportementale, c'est un phénomène qui montre que quand on est propriétaire de quelque chose, on y accorde une plus grande valeur que les autres. C'est prouvé. La troisième raison pour laquelle les vendeurs demandent cher, c'est que selon Léger Marketing, une étude qui a été faite, près de 7 vendeurs sur 10 doivent racheter. Donc, quand les Tremblay regardent le marché des Laurentides, par exemple, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y en a plus que durant la pandémie, mais rien comme l'offre de 2018-2019. Ils voient aussi des prix qui sont surévalués. Donc, ils ne veulent pas trop baisser leur prix parce qu'ils ont peur de rien trouver ensuite dans leur budget. Je pourrais même glisser une quatrième raison qui est quand ils comparent leur maison avec d'autres maisons dans leur secteur, ils regardent les prix affichés et non les prix vendus, ce qui affecte beaucoup leur analyse. OK, fait qu'est-ce qui va finalement se passer avec les Tremblay et les pauvres Haddad en 2024? Bien, les économistes prévoient que les prix vont rester stables dans les prochains trimestres. Eh bien, si les Tremblay n'ajustent pas leur prix un petit peu à la baisse, ils risquent de rester dans leur maison encore une année. Les Haddad, quant à eux, vont peut-être devoir faire des petits compromis sur leur maison de rêve puis acheter une maison qui est un petit peu moins clé en main qu'ils espéraient. Oui, on est toujours, techniquement, dans un marché qui est favorable aux vendeurs. Il y a beaucoup plus de demandes sur le marché que d'offres, bizarrement. Mais ça, c'est en grande partie dû à la forte croissance de l'immigration des dernières années, à des chiffres qu'on n'a jamais vus, la baisse des mises en chantier, des nouvelles constructions, et au prix exorbitant du locatif, qui fait que l'achat fait encore du sens.
Puis non, attends-toi pas à voir comme une grosse vague de reprise de finances. Les Québécois sont encore majoritairement en bonne position pour payer leur hypothèque. Ils vont sûrement couper dans d'autres dépenses avant de perdre leur maison. Fait qu'en passant, si tu penses que je parle à travers de mon chapeau, c'est correct, mets-le dans les commentaires, c'est bon pour l'algorithme. Mais je t'invite aussi à consulter les sources pour cette vidéo. Je vais les mettre en bas. C'est toute de l'information qu'on a eue à un fenêtre sur le marché immobilier en décembre. Donc, en conclusion, si tu veux déménager en 2024, trouve-toi un professionnel, oui, un courtier immobilier, qui va te donner l'âge juste sur ta capacité d'achat et sur le prix réaliste de la vente de ta propriété. C'est ça qui va être la clé de ton succès en 2024. Puis bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour jamais rien manquer des dernières nouvelles du monde immobilier et autres à Laval et dans les Basses-Laurentides.